Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo pour vous parler de mon livre « Rambo, l'exploration », le tout premier livre qui plonge dans les coulisses du tournage du film culte réalisé en 1982 par Ted Kotcheff. Alors Rambo First Blood, vous le savez, c'est un film culte qui a marqué toute une génération, un énorme succès qui a offert à Stallone un deuxième personnage emblématique et surtout qui a initié la déferlante de films d'action avec ses gros bras des années 80 qu'on connaît très bien. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je précise tout de suite que mon livre ne parlera ni du phénomène Rambo, ni de ses suites, ni des nombreux films qu'il a inspirés. Rambo, l'exploration, se concentre uniquement sur ce premier film de 1982, qui, à mon sens, est un pur bijou de cinéma, trop sous-estimé et sur lequel finalement on ne sait pas grand-chose. Et qui mérite qu'on s'y attarde longuement parce que justement, il y a énormément de choses passionnantes à découvrir à son sujet. Ça donne 3 secondes avant de te péter ta petite gueule. Donc ce livre, à quoi va-t-il ressembler ? Eh bien, il y aura deux grandes parties. La première concerne la création du film. Elle sera découpée en 4 époques. La première, c'est celle de la genèse du personnage. Qui est Rambo? D'où vient-il? Pour ceux qui ne le savent pas encore, Rambo ne vient pas du tout de l'esprit de Stallone. Stallone a bien créé Rocky, on est d'accord, mais Rambo, lui, provient de l'imaginaire d'un romancier, David Morrell. À l'époque où il l'imagine, il était encore étudiant à l'université et n'avait pas encore écrit un seul roman. On est là plus de 10 ans avant la sortie du film, en pleine guerre du Vietnam. Et c'est justement en réaction à cette guerre, à tous ces jeunes vétérans traumatisés qu'il côtoyait, et devant la violence qui déchirait les États-Unis, qu'il a progressivement imaginé cette histoire qui allait devenir son premier roman. Et donc mon livre vous invitera à découvrir comment Rambo est sorti de son imaginaire et d'où vient l'idée de cette confrontation avec ce shérif. Vous allez voir, ce processus créatif est absolument passionnant à suivre. C'est truffé d'anecdotes, plein de petites histoires, des références cinématographiques, des faits divers, et au final, ce qui est génial, c'est que Rambo First Blood, eh bien, je vous assure, vous le verrez sous un tout autre jour. Donc cette première époque racontera en détail comment David Morrell a imaginé et écrit son roman, et ensuite j'évoquerai tout le travail d'adaptation, comment on est passé du roman au script du film, comment le personnage de Rambo a évolué, comment les scènes ont été remaniées, y compris pendant le tournage, comment certaines répliques cultes sont nées. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Bref, je veux vraiment vous emmener au cœur du processus créatif, vous faire sentir les questions que les scénaristes ont pu se poser, leurs contraintes et leurs doutes. Et puis je vous parlerai bien sûr de ce réalisateur, Ted Kotcheff. Alors bien sûr, ce que vous attendez tous, c'est surtout le making-of, rentrer dans les coulisses du film. Et là, croyez-moi, vous allez être gâtés. Parce que je me suis pas contenté de compiler les propos du documentaire du DVD Blu-ray et des commentaires audio de Sylvester Stallone. J'ai pas fait un simple collage d'informations trouvées sur internet et sur des magazines. Non, ce livre, c'est le résultat d'une enquête. Pendant plus d'1 an, j'ai tenté de contacter tous ceux qui ont participé de près ou de loin au film. Tous ne m'ont pas répondu, évidemment, mais au final, j'ai quand même pu m'entretenir avec une trentaine de personnes. Des acteurs, des cascadeurs, storyboarders, techniciens, figurants, conseillers militaires, même des médecins urgentistes qui étaient sur le plateau et ils sont quelquefois intervenus. J'ai fouillé dans les archives de la presse locale qui a suivi le tournage semaine après semaine. Je me suis même amusé à récupérer tous les bulletins météo de l'époque pour savoir vraiment le temps qu'il faisait jour après jour. C'est pour vous dire. Et puis surtout, j'ai réussi à mettre la main sur les documents de production. Planning, feuille de présence, budget, casting, liste des accessoires, une véritable mine d'or. Et là, le travail ne faisait que commencer, parce qu'il fallait recouper toutes ces informations et reconstituer progressivement tout le tournage du film scène après scène. Donc des centaines de pages de documents à éplucher et à croiser avec des dizaines d'heures d'interviews. Et après, il s'agit de condenser tout cela, de synthétiser et de le rédiger dans un style qui soit quand même attrayant. Donc au final, ce que vous allez découvrir dans ce livre, c'est un récit de tournage, scène après scène, comme si vous y étiez, avec évidemment des tonnes de détails que personne n'a jamais révélés. Et donc, vous allez voir, on est loin, mais très très loin du documentaire, du DVD. Et vous verrez que les choses que raconte Stallone ont une toute autre réalité.
Ça, on peut pas lui enlever, il a beaucoup d'imagination. Et il est vraiment très doué pour écrire sa propre légende. Donc ce récit sera porté par des dizaines de voix qui vont vous immerger dans ce tournage. Vous verrez l'envers du décor, de ces cascades effectuées dans le canyon, cette baston dans le sous-sol du commissariat, toutes ces explosions nuit après nuit dans la petite ville de Hope transformée en plateau de tournage. Comme dans tous les making-of, vous allez découvrir que ce qui nous paraît évident aujourd'hui n'était absolument pas garanti à l'époque. Rien n'était tracé d'avance et il a fallu passer par une série de choix. Tenez par exemple un truc qui fait partie intégrante du film. La ville, Hope, le froid, la Colombie-Britannique. Eh bien, quand la production a commencé, c'était pas du tout dans ces secteurs-là qu'on avait prévu de tourner. Et c'était bien plus au sud, au Mexique, dans la vallée de Bravo. Et donc vous découvrirez que c'est par un pur hasard, un concours de circonstances, que la production a décidé de changer de cap et à s'orienter vers la Colombie-Britannique. Donc la partie making-of sera découpée en 3 époques, la pré-production, le tournage à proprement parler et la post-production. Et le tout sera accompagné de photos, évidemment. Des photos rares et même certaines complètement inédites. En deuxième partie, vous trouverez l'analyse complète du film, scène après scène, quasiment plan par plan. Elle reprendra les grandes lignes de l'analyse que j'avais faite en vidéo, mais j'irai quand même beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Et elle sera en partie éclairée par l'entretien que j'ai eu avec l'excellent monteur du film, Tom Noble. Et là, on peut dire que le film n'aura plus de secret pour vous. Voilà, vous en savez un peu plus sur le projet. Alors, s'il y a des anglophones parmi vous, sachez que ce livre, je l'écris en français, mais aussi en anglais. Je pense que là, avec tout ce que je viens de raconter, vous commencez à réaliser que c'est pas un petit livre qu'on écrit en quelques mois. C'est quand même un gros pavé hyper documenté. Bon, et puis, je suis quand même tout seul pour l'écrire, alors tout ça, ça prend du temps. Mais je me suis fixé un objectif, terminer l'écriture printemps 2025. Alors à un moment donné, il y aura sans doute une campagne de financement participatif pour soutenir le projet, mais en attendant, il existe un site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire pour recevoir la newsletter, qui vous tiendra informé de l'évolution du livre et vous donnera quelques infos exclusives. Enfin, avant de se quitter, si vous aimez ce projet, si vous voulez le soutenir, eh bien c'est très simple, partagez autant que possible cette vidéo. Faites-la connaître à tous les fans de Stallone, de Rambo, des films d'action, des années 80, bref, tout le monde doit connaître l'existence de ce premier livre making of de Rambo First Blood. Merci à tous et à bientôt.